Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet souvent méconnu et qui soulève beaucoup de questions, le trouble schizoaffectif. C'est un terme complexe qui peut prêter à confusion, mais il s'agit pourtant d'un diagnostic que les médecins posent assez régulièrement. Alors, qu'est-ce que le trouble schizoaffectif ? Quels sont ses symptômes, et comment le distinguer d'autres troubles psychotiques ? Restez avec moi, et on va démystifier tout cela ensemble. Selon le DSM, le manuel de référence pour la classification des maladies mentales, le trouble schizoaffectif est classé parmi les troubles psychotiques chroniques, aux côtés de la schizophrénie. Un trouble psychotique se caractérise par une perte de contact avec la réalité. Cela peut se manifester par des délires, c'est-à-dire des idées complètement déconnectées de la réalité, souvent très étranges et non conformes aux croyances de l'époque ou de l'entourage. Ces idées se développent de manière autonome, créant une réalité qui n'existe pas, c'est ce qu'on appelle un délire. Lorsque ce délire est ponctuel, on parle d'un trouble psychotique, qui peut par exemple être déclenché par la consommation de drogue. Cependant, si cet état persiste et s'aggrave, il devient un épisode psychotique aigu. Si cet épisode dure plus de 6 mois, on parle alors de schizophrénie, car en psychiatrie, un trouble devient chronique après cette période. Les épisodes psychotiques peuvent être accompagnés ou non d'hallucinations, comme entendre des voix. Ces voix peuvent sembler dicter des comportements, un phénomène connu sous le nom de syndrome d'influence, et c'est un signe de gravité. Si vous entendez des voix qui vous poussent à agir contre votre volonté, c'est un motif de consultation en urgence. Il est essentiel d'en parler à votre entourage ou à un médecin. Les hallucinations peuvent également être visuelles, bien que plus rares, ou sensorielles, comme la sensation d'être touché ou caressé. Une hallucination est une perception sans objet réel, produite par le cerveau, mais vécue comme si elle était réelle. Enfin, il est important de rappeler que les hallucinations ne sont pas si fréquentes dans les troubles psychotiques, mais lorsqu'elles surviennent, elles peuvent être très perturbantes. Parmi les troubles psychotiques, les hallucinations sont souvent un signe révélateur. Toutefois, il est crucial de déterminer si elles ont été induites par une substance, comme le cannabis, qui est connu pour augmenter les expériences psychotiques. Ce que l'on sait moins, c'est que le tabac et l'alcool peuvent également accroître ces épisodes, un fait souvent négligé. En effet, les fumeurs sont plus susceptibles de vivre des épisodes psychotiques que les non-fumeurs, ce qui a été démontré dans la population générale. Si je devais donner un conseil à ceux qui vivent des expériences psychotiques, ce serait de cesser de fumer, d'arrêter l'alcool et le cannabis, et d'adopter un mode de vie sain avec du sport et une alimentation équilibrée. Nous aborderons dans d'autres vidéos la psychonutrition, c'est-à-dire l'influence de l'alimentation et des nutriments sur la santé mentale. Certains nutriments ont d'ailleurs montré une efficacité dans la gestion des troubles psychotiques. J'ai commencé par parler des troubles psychotiques et de la schizophrénie car le trouble schizoaffectif est une forme de schizophrénie. Il se caractérise par des épisodes d'humeur marqués, comme des dépressions. Parfois, le trouble schizoaffectif inclut également des épisodes maniaques, qui ne se résument pas à des compulsions domestiques. Un épisode maniaque est une exaltation de l'humeur, qui peut se manifester par de l'euphorie ou de l'agressivité, et est souvent associée à des crises. Ces crises peuvent entraîner des comportements violents, comme casser des objets ou menacer des proches, et constituent des critères d'hospitalisation, car il y a un danger pour la personne et son entourage. Bien que ce ne soit pas fréquent, cela peut arriver et nécessite une prise en charge sérieuse. Le diagnostic du trouble schizoaffectif est posé par un médecin psychiatre, un spécialiste. Il ne faut pas hésiter à consulter, même si les personnes concernées sont souvent en désaccord avec ce diagnostic. Cela s'explique par le fait qu'elles sont en plein délire et ne reconnaissent pas la réalité ni les éléments rapportés par leur entourage, qui aident au diagnostic. Il est important de noter qu'il n'existe pas d'examen d'imagerie, comme une IRM, pour confirmer un trouble schizoaffectif. Le diagnostic du trouble schizoaffectif est un diagnostic clinique basé sur l'observation des symptômes. Il revient au médecin de poser ce diagnostic en se basant sur certains signes d'alerte, tels que des délires avec ou sans hallucination, des épisodes de dépression, et parfois des épisodes d'exaltation ou de colère. Ces derniers ne sont pas toujours présents, il peut parfois n'y avoir que des épisodes dépressifs, ce qui peut suggérer un trouble schizoaffectif.
La distinction entre la schizophrénie et le trouble schizoaffectif se fait notamment par la présence d'épisodes d'humeur marqués et répétés dans le trouble schizoaffectif. Quant à la différence avec le trouble bipolaire psychotique, elle réside dans le fait que dans ce dernier, les symptômes de délire et d'hallucination n'apparaissent que pendant les épisodes d'humeur. En revanche, dans le trouble schizoaffectif, les symptômes psychotiques sont fréquents et durent longtemps, et les épisodes d'humeur se superposent à ce tableau psychotique persistant. Les antipsychotiques permettent généralement de faire disparaître ces symptômes, mais ces distinctions concernent surtout les périodes sans traitement. Il est à noter que de nombreux médecins ne connaissent pas toujours ces nuances, ce qui explique la demande croissante de consultations spécialisées pour déterminer s'il s'agit de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, nous sommes face à un trouble psychotique chronique qui nécessite un traitement antipsychotique, au moins dans les phases aiguës. Par la suite, la durée de ce traitement sera discutée en fonction du nombre et de la gravité des épisodes psychotiques, ainsi que des autres interventions possibles. En psychonutrition, certaines approches ont démontré leur efficacité sur les symptômes de la schizophrénie, et pourraient, à terme, modifier la manière dont nous envisageons l'utilisation des antipsychotiques, notamment pour ceux qui souffrent d'effets secondaires gênants. Il est donc crucial d'avoir des alternatives thérapeutiques, et ces options deviennent de plus en plus nombreuses. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à partager vos impressions et à me dire si vous avez découvert de nouvelles informations sur le trouble schizoaffectif. Vos questions sont les bienvenues dans les commentaires, et je serai heureux d'y répondre dans la mesure du possible. Si vous avez des suggestions de sujets à traiter, notamment sur la psychonutrition et son impact sur la santé mentale, faites-le moi savoir. Enfin, pensez à aimer cette vidéo, à la partager, et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Ensemble, nous allons continuer d'explorer des sujets passionnants liés à la santé mentale. Merci de votre attention et à très bientôt.